J'avais posé plusieurs sujets sur une de mes photos pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez le plus savoir par rapport à Amazon et à moi. Donc les deux qui sont sortis, vous vouliez surtout savoir notre histoire en gros, Amazon et à moi, le chemin qu'on a parcouru. En fait, il y avait beaucoup de thèmes qui se rejoignaient beaucoup. Pas très français ce que je viens de dire. Ouais, tu te rends compte. Qu'est-ce que je disais? J'ai pas mal de races, on restait sur les Potiok au début, puis après on allait voir d'autres trucs. On est beaucoup parti sur les Welsh. Mais un peu trop fragile, on a failli acheter une Welsh, mais on s'est dit c'est trop fragile, trop caractériel. On est tombé sur un site dans les Welsh. Et l'éleveuse nous a envoyé des photos de Amazon, qui en vrai s'appelle Unadmad. Oh, mais non, super. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Ah oui, on nous envoie des photos du maman et là c'est le coup de cœur pour ma mère qui s'occupait de voir les mails et tout ça. Il y a un coup de cœur sur cette pomme, moi je la trouvais vachement jolie mais pas vraiment le coup de cœur. Ma grande soeur la trouve vachement jolie aussi. Du coup on est allé visiter l'élevage et quand on est arrivé dans le pré elle était avec 2 poulinières. Et à cette époque là elle avait je crois 1 an et demi, Amazon, et elle était super câline. Vraiment super câline, donc ma mère direct elle a accroché, moi aussi je la trouvais trop mignonne, tu vois. Ma grande soeur aussi, nickel. On est retourné la voir après et on a décidé de la prendre. Elle est arrivée chez nous en juillet 2010 et là cata quoi. Cata. Elle était chaude comme pas possible, elle savait pas donner les pieds. Pour vous dire, une jument de 2 ans qui savait pas donner les pieds. Je l'ai détesté. Ah mais détesté. Genre, je comprenais pas pourquoi on avait acheté ce cheval. Je me disais mais c'est pas possible, c'est pas la jument qu'on a pris l'autre fois, c'est pas possible, c'est pas la même. Et alors en juin 2011, elle avait presque 3 ans, on a commencé à monter dessus comme ça, à l'arrêt, tranquille. Et en fait c'est ça qui m'a poussée parce que je voyais que c'était vraiment difficile, donc ça m'a donné envie d'aller creuser pour la travailler un peu plus. Et du coup j'ai commencé à aller vers elle à partir du moment où on a commencé à la débourrer. J'ai commencé à la comprendre un peu mieux et ça passait mieux relationnellement. En juillet 2011, elle était plus ou moins débourrée. Elle était débourrée même. Et après pendant les grandes vacances, en août surtout, fin juillet et août, c'est ma grande sœur qui l'a montée en balade. Moi je montais sur ma petite Shetland Gerbold. On allait en balade comme ça pour l'habitude. Et en septembre 2011, j'ai commencé à la monter parce que elle devenait vraiment chaud. Et ma soeur, c'était trop difficile pour elle de la gérer. Elle commençait déjà à avoir un petit peu de problème par rapport à ça. Et donc j'ai pris ce boulot en septembre 2011. On commence à sauter un petit peu. Alors, chouïa, ne vous inquiétez pas. Et oui, bon, j'étais un peu responsable en plus à ce moment-là. J'avais quand même quel lot 3, 4 je crois, peut-être même. Enfin bref, j'étais vraiment envers dans mon équitation moi aussi. J'aurais pas dû avoir agi un peu dans ces jeunes cheval à ce niveau-là. Été 2012, je me mets au travail aussi, tranquille, pareil. C'était bien, rien à vraiment dire. Le lien, il était plus proche au moment. Même si c'était ma ponette à moi et à ma grande soeur, c'était pas tout à fait pareil du coup, mais j'avais déjà vachement plus d'affection pour elle qu'au départ. En novembre 2012, là, ma mère décide d'acheter en frison. Ce qui s'est passé, c'est que en décembre 2012, on a eu des inondations pas possibles au terrain, les box compris, donc on pouvait pas les mettre dans les box. Donc on les a mises chez une amie de ma mère, aux écuries de Saint-Léger. D'abord il y a eu la frisonne qui est arrivée, c'est moi qui me suis chargée. Ouais, doucement. Oh là ma belle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. Oh là là. Oh bah dis donc. Ça s'est super bien passé, ma soeur l'a eu pour Noël, c'était nickel. On est resté 2 semaines pendant les vacances de Noël dans ce centre équestre. On a profité des installs et tout, c'était super. Après on est rentré, on a fait surtout des balades avec les deux.
parce que vu l'état des terrains, on pouvait pas monter en carrière. À cette époque-là, je montais en PSOA, une PSOA direct 3 anneaux. L'année d'avant, je l'avais monté en 4 anneaux. C'était un peu catastrophique. Donc en mars, j'ai commencé à me réveiller, mars 2013, et je me suis dit bon allez, elle commence à s'habituer au PSOA, c'est vraiment pas bien du tout. Donc j'essaie de faire une technique très simple que je conseille à si vous avez un cheval monté en bordure et que vous voulez essayer de passer en mort plus simple, en douceur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un PSOA 4 anneaux dans un premier temps, et pour faire la transition, je prenais un double rêve. J'ai une paire de rênes sur le gros anneau, celui qui est direct là qui fait pocher un peu, et une paire de rênes sur l'anneau du bas. Et en fait, j'utilisais le plus possible l'anneau du milieu. Si vraiment j'allais dans l'anneau du bas, je me servais de l'anneau du bas. Après, je suis arrêté le PSOA, je suis passée à un mort américain un petit peu plus doux. J'ai passé sur un mort simple, muserolle française plus noseband. Un mort simple, mais simple brisure avec gros canon. Et après, je crois que c'était en mai 2013, je l'ai passé au double brisure avec le truc en cube. On a enlevé noseband et la muserolle française, je la desserrais au fur et à mesure. Donc maintenant, je la monte plus en muserolle, sans muserolle. Et quand je remonte, je dois mettre la muserolle française, je la détends quoi. Ça a vraiment beaucoup changé. Caractériellement, physiquement, c'est clair que je la préfère en même temps. Moi aussi dans ma façon de monter j'ai beaucoup changé, je reste dans une équitation très classique plutôt. Mais dans un couple qui avait des chevaux, je cherche avant toute chose le relationnel et les liens qu'il y a entre les deux. On peut pas travailler un cheval si on est contre lui. Ou si le cheval est contre nous, on peut pas le travailler correctement. Il faut vraiment qu'il y ait un bon fonctionnement du couple. Il faut vraiment que ça se fasse une équipe. Déjà ça je pense que c'est la clé de tout. Après vous pouvez faire un truc équilibre machin. Après je suis plus dans une optique de travailler le plus léger possible. C'est pas toujours très facile. Mais j'essaie vraiment d'aller vers cette méthode de travail. Je peux pas, pour l'instant c'est ça. J'essaie de travailler le plus léger possible, surtout dans la bouche. Parce que vraiment les chevaux durs en bouche c'est pas agréable. Comme je peux voir chez nous qui est super dur en bouche. C'est vraiment pas agréable à monter, t'as les bras en feu quand tu descends le cheval. C'est une horreur. Donc voilà, donc ça je suis contente d'avoir réussi à travailler ce point là avec Amazon. Vraiment je l'avais montée en PSOA direct avant et maintenant elle est vraiment bien sur le mort, sur un mort double brisure, ça j'en suis vraiment contente. C'est vraiment éviter de mettre des bordures, vraiment. Je comprends qu'à un certain moment on en ait besoin. Par exemple si vous commencez à enchaîner vraiment gros ou sur des parcours assez techniques, je comprends qu'on puisse en avoir besoin, c'est quand même quelque chose de plus précis. C'est un peu comme la bride en dressage, à un certain niveau où ça me paraît normal d'utiliser des bordures. Donc qui sont bien utilisés, ça fait pas dans la valeur en général. Mais passez-vous-en quand même le plus possible, moi je dirais. Parce que souvent on les met sans vraiment savoir pourquoi on fait ça. Et faut vraiment éviter. Donc voilà, je pense que j'ai retracé un peu toutes les périodes de notre histoire. Pas vraiment grand chose à dire, hein, sur le on n'est pas vraiment exceptionnel. Coucou, hello, coucou, caméra.